Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 meilleures lectures du troisième trimestre, donc de juillet à septembre. Comme je l'ai fait depuis le début de l'année, on refait un petit récap de ce qui s'est super bien passé pendant ces 3 mois-là. Et bah c'est parti, on va pas traîner plus longtemps. En 10e position, j'ai mis Caraval de Stephanie Garber, que j'ai lu donc en VO vu qu'il y a eu un problème d'édition en français et tout, etc. Vous devez connaître la chanson, j'en ai déjà parlé. C'est un livre où on va suivre deux sœurs, Donatella et Scarlett, qui veulent participer à Caraval, une compétition un peu bazar qui se passe sur une île, sauf que leur père n'est pas trop d'accord sur le fait qu'elles s'en aillent. Donc elles vont le faire quand même, et Donatella va partir avant Scarlett, et elle va être disparue une fois que Scarlett est arrivée. Et en fait ça va être tout l'enjeu de Caraval, c'est de retrouver Donatella. J'ai passé un excellent moment avec ce livre là où l'illusion est vraiment présente. Même nous en tant que lecteurs, on sait plus trop sur quel pied danser, on sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Je trouve que l'autrice a extrêmement bien fait ce côté folie qui finit par arriver auprès de Scarlett, où on sent que même elle sait plus trop où elle en est, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. J'ai vraiment passé un excellent moment et j'ai très hâte de découvrir la suite. D'ailleurs, tout le monde me dit que le deuxième tome sur Donatella est bien mieux que le premier. Vu que j'ai bien aimé moi le premier, je sais pas ce que ça va donner sur le deuxième. Ensuite, en 9e position, j'ai mis Absolu de Margot Dessen, le tome 2 que j'ai lu très récemment, que j'ai lu en septembre. J'adore, voilà, cette saga, c'est une dystopie entre The Hundred et le labyrinthe, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien ficelé, l'autrice n'a pas froid aux yeux, elle fait mourir ses personnages, elle ose leur faire des trucs horribles, qu'il leur arrive des trucs atroces. C'est vraiment génial, t'as peur, t'as des vrais enjeux, tu sais plus pas si tu vas garder des personnages en vie, t'as peur pour eux, tu t'angoisses pour eux, il y a toute une histoire de société autour qui est très louche. J'adore, vraiment j'adore cette saga, j'avais adoré le premier, j'ai adoré le second, j'ai très hâte du troisième qui arrive en novembre normalement. En 8e position, j'ai mis La Cité de Laiton que j'ai découvert cet été, où c'est une fantaisie orientale dans laquelle on va suivre une escroc, une voleuse, elle passe son temps à voler, à dépouiller les gens de leur argent ou de leurs objets, sauf qu'un jour elle va réveiller un guerrier djinn et de là va commencer un périple jusqu'à la cité d'Evabad, une cité un peu particulière. J'adorais avoir la sensation de me promener dans le désert avec eux, écouter leurs histoires qui ne sont pas toujours pareilles selon le camp sur lequel tu te situes. Tu ne sais plus qui dit la vérité, qui ment, qui... Voilà, chacun a son point de vue. Même toi en tant que lecteur, tu ne sais pas sur quel pied danser. J'ai adoré ce livre-là et j'ai très hâte de continuer, mais c'est toujours la question, est-ce que j'attends l'été prochain pour être de saison ou est-ce que je le lis maintenant? Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé, peut-être que ça me viendra, voilà, comme ça, en un claquement de doigts, je dirais j'ai envie de le lire maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, je me dis si je garde pour l'été prochain, j'ai peur que mes souvenirs ne soient pas assez frais pour me souvenir de tout ce qui s'était passé parce que c'est quand même très dense comme univers. En 7e position, j'ai mis le tome 2 et 3 de Wayward Pines que j'ai lu donc pendant ces 3 mois. Il y en a pas un pour détrôner l'autre, donc j'ai décidé de mettre les deux ensemble. J'ai passé encore un chouette moment avec cette saga. Je pense que vous l'avez vu passer de nombreuses fois sur ma chaîne et ailleurs parce que c'est une saga qui est très addictive, dans lequel on ne s'ennuie jamais, qui est pleine de suspense, plein d'enjeux et qui est un peu déstabilisante par certains aspects. J'ai vraiment passé un excellent moment et chaque tome a été lu en une soirée pour chacun de ces tomes. J'adore cette saga, je suis très heureuse de l'avoir terminée, d'avoir eu le fin mot de cette histoire, mais c'était vraiment très chouette. En 6e position, j'ai mis Demos, donc le premier tome de La Bénite Césarée de Liz Chrysler que j'ai eu la chance de recevoir par Gulfstream. C'est un objet livre absolument splendide que vous avez dû voir passer quand même de nombreuses fois. On est sur une histoire où on va suivre Virina qui est l'impératrice du soleil et elle est en guerre depuis très longtemps contre Arthos, le dieu de la terre, enfin l'empereur de la terre. Et elle fait partie d'un monde où ses sénateurs n'ont pas envie d'elle en tant qu'impératrice puisqu'elle n'est pas assez malléable. Et donc elle veut absolument arrêter la guerre contre Arthos et elle veut se défaire de ces sénateurs qui ne veulent pas d'elle. Et pour cela, elle va s'allier aux frères de l'empereur de la terre qu'elle va faire prisonnier. Et voilà, sauf que du coup c'est une personne qui est très torturée, qui fait des choix vraiment mauvais, qui est un peu une psychopathe, qui vit en fait en permanence avec un Dieu dans sa tête, qui est proche du gamin hystérique à qui on ne veut pas tout donner. Donc vous imaginez bien que la dame, elle est pas très nette, et tout ça est intercalé avec des chapitres où on remonte dans le passé et on comprend pourquoi elle est aussi torturée, pourquoi elle est aussi
méchante et malveillante et suspicieuse de tout. Enfin, pourquoi concrètement elle est un peu pas très nette. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est le genre de personnage que vous allez adorer, détester, parce que elle fait vraiment des choix mauvais, mais c'est hyper addictif et tu veux savoir comment ça se termine. Et je trouve que la fin est quand même à la hauteur du livre, parce que elle arrive à avoir une rédemption qui n'en est pas vraiment une. Elle a vraiment les conséquences de ses actes et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Ça sera donc une saga en 4 tomes indépendants et j'ai très hâte de découvrir les autres, parce que celui-ci, j'ai vraiment passé très chouette moment. En 5e position, j'ai mis Ivy Wild de Bookmark, qui a été écrit par Hélène Harper, le 3e tome que j'ai donc lu en août, je crois, et c'était vraiment très chouette. Donc pour rappel, on suit Ivy, qui est une feignasse, qui n'a pas envie d'avoir de responsabilité, qui a envie de se la couler douce et d'avoir une vie sans trop de problèmes, sauf qu'elle va être liée de force à Winter, un inspecteur de l'ordre des sorciers, qui lui est tout l'inverse d'elle. C'est un bourru de travail, il ne fait que ça, il ne voit que par le travail, il mange travail, il dort travail, bref, c'est pas du tout la même ambiance entre les deux. Et ils vont devoir résoudre une enquête qui vient de se mettre en place. Donc dans chaque tome, on a une enquête fantastique qui est complètement différente les unes des autres. Et celui du 3e tome, c'était parfait pour la saison d'Halloween. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir lu un peu plus tard dans l'année, parce que c'est avec des fantômes et j'aurais tellement aimé garder ça pour l'automne. Ça m'a pas empêché de passer un super chouette moment et d'adorer vraiment l'humour décalé et décapant d'Ivy. Ça donne des situations très cocasses et complètement décalées par rapport au ton de l'enquête qui, elle, est très sérieuse. Mais franchement, j'ai passé un trop bon moment. En 4e position, j'ai mis La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, que j'ai eu la chance de recevoir par Hachette. Vraiment incroyable, ce livre-là. J'ai passé vraiment un trop bon moment. On est sur une histoire où on va suivre Shona, qui est une tisseuse de mélodie, c'est-à-dire qu'elle peut voir l'avenir dans les partitions, et normalement, dans les règles qui ont été instaurées, les personnes qui peuvent lire l'avenir ne peuvent pas voir leur propre avenir. Sauf que Shona, un jour, va voir son propre avenir et elle va se rendre compte qu'elle est liée au meurtre du roi. Enfin, et du coup, c'est pas chouette. Elle va donc fuir l'atrium dans lequel elle vit au quotidien et elle va rencontrer Alistair, un musicien noble aristocrate un peu pénible sur les bords, qui est lié aussi à un certain mystère. J'ai passé un très chouette moment. L'univers est super bien construit, les personnages sont très bien construits, le système de magie avec cette musique vraiment incroyable, parce que je trouve que c'était très original et on le voit peu quand même. La musique dans les livres de fantasy, on le voit peu, et j'étais hyper ravie de découvrir ça dans ce livre-là. Attention cependant, je ne le conseille pas à tout le monde, puisque la plume est très poussée, très recherchée, très... Pour certains, ils l'ont pris plutôt comme une plume très lourde qui les a complètement désintéressés du récit. Donc si vous n'êtes pas fan de ce genre de plume, passez votre chemin, vous allez perdre de l'argent et du temps. Donc voilà, je le vendrai pas. Par contre, si vous aimez ce genre de plume, foncez, l'histoire est incroyable et géniale. Je me suis pas ennuyée un moment et j'ai adoré l'univers et la magie, donc que demande le peuple? J'attends le second tome avec une grande impatience. On arrive au top 3, donc on arrive à la crème de la crème. Donc la 3e place est attribuée à Curious Tales de Pascal Lascelles, que j'ai découvert tout récemment, dans lequel on va suivre majoritairement 2 personnages. Un personnage féminin et un personnage masculin qui font partie de 2 maisons différentes, puisqu'on est dans une académie où chacun est mis dans une maison selon le type de pouvoir qu'il a. Donc on a la magie lunaire, la magie de l'éclipse. Bref, c'est très bien expliqué dès le départ. Il y a un glossaire en plus qui explique tout, c'est génial. Et j'ai passé un excellent moment parce qu'il y avait des mystères, il y avait des types de magie qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'il y avait une société secrète. Bref, je trouve que ce livre-là, pour l'automne, il est vraiment parfait. Par contre, attention à vous, si vous n'aimez pas les plumes très lentes, enfin les histoires très lentes, franchement, ça vaut pas le coup, parce que l'histoire est très lente, on avance vraiment petit à petit, et moi c'est vraiment ce mystère, cette ambiance qui m'a tenue. C'est vraiment un roman d'ambiance, et si c'est pas votre truc, je suis pas sûre que ça vous plaise, mais moi j'étais vraiment à fond dedans, j'étais complètement ancrée dans le récit, j'étais avec les personnages, et j'avais hâte de savoir la suite et ce qu'il y avait derrière ces mystères, derrière toutes les choses qu'on ne nous disait pas. J'étais ravie d'avoir les résolutions de certains mystères. Bon, évidemment, puisque c'est un premier tome, il y a encore plein de mystères à résoudre. La seule chose qui m'a peut-être un petit peu dérangée, c'est parfois le personnage féminin que j'ai trouvé un peu absurde dans certaines de ses décisions.
ou un peu égoïste peut-être sur le bord. Par contre, le personnage masculin, je l'ai adoré. Il est prévenant, il est mignon, il est adorable. Il a aussi ses problématiques, mais vraiment, il est génial ce personnage-là. Je l'ai vraiment adoré. Donc très hâte de lire le second tome. En deuxième position, j'ai pas pu les départager puisque ça fait partie de la même saga. C'est Emblème de Inaciel, publié chez Naos, qui ont été tous les deux des presque coups de cœur, voire des coups de cœur. J'arrive pas à me décider sur la chose parce que j'ai tellement passé des excellents moments et plus j'y repense, plus je me dis « Oh, c'était ouf quand même, j'aimerais trop les redécouvrir pour la première fois. » Donc, je sais pas si c'est des presque coups de cœur ou des coups de cœur. Mais en fait, plus j'en parle et plus je me rends compte que je suis vraiment à fond quand j'en parle. Donc, voilà, c'était vraiment très différent. Je remercie 1000 fois Naos de me les avoir envoyés les 2 tomes parce que j'ai passé un excellent moment avec ces 2 tomes. Pour rappel, on va suivre Ereb d'Aigremort, qui est un garçon un peu particulier, qui pratique la taxidermie. Et en fait, il y a certaines personnes qui m'ont demandé ce que c'était dans d'autres vidéos, donc je vous l'explique à vous. La taxidermie, c'est le fait d'empailler des animaux. Voilà, concrètement. Un peu étrange quand même comme passe-temps, mais bon. Et celui-ci a des rumeurs qui circulent sur lui dans la société. Et un jour, il y a une jeune fille, Cécilie, qui va arriver dans cette maison et qui va dire « Toi, je veux t'épouser, t'as pas vraiment le choix. En gros, vu que de toute façon, t'as pas mis le choix devant toi. » Et elle va tout faire pour y arriver. Ereb est vraiment un personnage qui est totalement différent des hommes qu'on peut voir dans les livres. Il a des émotions, il sait s'exprimer, il a ses peurs, il a ses faiblesses, il ose les montrer, il ose le dire. J'ai adoré ce personnage d'Ereb, vraiment, j'adore. Et le second tome est plus concentré sur Cécilie, donc la deuxième personne, qui elle n'est pas du tout le même genre de personnage, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas froid aux yeux, qui fait des choix plus que douteux pour y arriver. Et j'ai trouvé cette saga tellement intelligente, tellement bien faite. Elle nous fait ressentir un nombre d'émotions incalculables. Vraiment, on passe de tout à rien en quelques pages. Et vraiment, je trouve qu'elle a abordé des sujets hyper importants de manière tellement subtile et tellement intelligente. Et vraiment, j'ai passé un super moment. Chaque tome, je les ai dévorés en moins de 24 heures parce que j'étais à fond dans l'histoire. La plume est hyper addictive, très accrocheuse. Je ne peux que vous recommander de découvrir cette saga où j'ai passé vraiment un moment mais délicieux. Je pourrais pas dire autrement. Et on arrive au tome 1 et vous allez pas du tout être étonnés puisque j'en ai parlé beaucoup quand je l'ai découvert en juillet. C'est donc Conjuration, toujours de chez Naos, écrit par Bleu Nguyen. C'est un livre où on va suivre Livia, qui est une prisonnière en fait d'un otage qui a vu ses parents mourir, enfin son père mourir devant elle, et en fait son royaume a été annexé à l'Empire. Et on la retrouve en fait des années plus tard, elle va les marier au prince qui n'est pas censé monter sur le trône, mais en gros tout ce qu'elle veut, elle sait se venger, c'est de rendre en fait toute la liberté aux personnes qui ont été annexées par cet empire. Elle est en concurrence directe avec Agrippine, qui est le personnage féminin qui est censé arriver au trône quand l'empereur va mourir. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait. J'étais à fond dans cette histoire parce que c'est des personnages gris, déjà, qui ne prennent jamais des bonnes ou des mauvaises décisions, mais qui font les deux, qui sont pleins d'émotions, qui sont pleins de rage, qui sont pleins de joie, qui sont remplis des émotions qui te poussent à vivre l'émotion avec eux. C'est incroyable, tu peux adorer un personnage à la page 10, je t'assure qu'à la page 15, tu le détestes parce qu'il a fait un choix que tu as détesté. Tous les personnages sont bien faits, sont entiers, sont bien construits. J'adore, vraiment j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment et c'est qu'une duologie donc j'ai trop hâte d'avoir le second tome entre les mains parce que je veux savoir comment ça se termine. Il m'a retourné le cerveau pendant plusieurs semaines après, je ne faisais que y penser parce que je voulais la suite de cette histoire. Je pense que c'est ce genre d'histoire qui te marque par ces personnages qui prennent des décisions et tu te dis, si t'étais à leur place, qu'est-ce que tu ferais? Et bien sûr, t'as pas leur vécu et tout ça et tu peux les juger, mais en même temps, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et vraiment j'adore. Après, je sais que j'ai lu que certains ont eu du mal avec la plume de Bleu Nguyen qui est un peu froide et distance, mais qui fait tellement écho, enfin, qui contrebalance tellement ces rages d'émotions que vivent les personnages, que je trouve que ça fonctionne à merveille. J'adore, j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Je sais qu'il a été en rupture de stock dans beaucoup de librairies le jour de la sortie, tellement on avait fait du bruit, ceux qui l'ont lu sur les réseaux sociaux. Je suis hyper heureuse de ça parce que
elle le mérite tellement. C'est une autrice francophone qui mérite tellement que ce livre-là soit bien plus mis en avant. J'espère que ça continuera à être le cas. Si vous voulez lire un livre avec des personnages gris, dans la romantique, avec un soupçon de magie, faites. Voilà, allez le chercher, lisez-le, dites-en-moi des nouvelles. J'espère que ça fera le plus grand bruit possible et que on sera beaucoup à attendre le tome 2. Et voilà, on a fait le tour de toutes mes lectures de ces 3 derniers mois, toutes mes meilleures lectures. J'espère qu'il y en a certains que finiront dans votre wishlist ou dans votre pile à lire. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lus. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.